Voici l'exercice 30, page 21. Donc on vous parle d'un grain de poivre de 1 gramme qui est suspendu à un fil. On a frotté un tube en PVC et donc ce tube en PVC attire le grain de poivre et le fil retient le grain de poivre. Alors on vous dit que l'angle entre le fil et la verticale est de 15 degrés et on vous demande de représenter toutes les forces qui agissent sur le grain de poivre. Alors ici je les ai représentées, donc on a G, le poids du grain de poivre, toujours vertical vers le bas. FA, c'est la force d'attraction du tube PVC sur le grain de poivre. Et F fil, qui est la force du fil, qui retient le grain de poivre. Alors ensuite, on vous demande que peut-on dire de la résultante des forces exercées sur le grain de poivre. Alors, on sait que le grain de poivre est immobile. Si le grain de poivre est immobile, nous savons que la résultante des forces qui agit sur le grain de poivre est nulle. Voilà, la résultante des forces est nulle vu que le grain de poivre est immobile. Ensuite, on nous demande de déterminer la force exercée par le fil. Alors, pour pouvoir exercer la force exercée par le fil, il faut d'abord déterminer quelles sont les forces que je connais. Et ici, il n'y a qu'une vraie force que je peux calculer, c'est G, en fonction de la masse de 1 gramme. Donc G égale M fois G. Donc n'oubliez pas, 1 gramme, vous le transformez en kilo, ça vous fait 0,001 fois 981, ce qui vous donne une force de 0,00981 newton. Maintenant, nous, on recherche la force dans le fil. Alors, quand on a un système comme ceci avec plusieurs forces qui agissent et qui ne sont pas dans la même direction, ce qu'il faut faire, c'est décomposer les forces qui ne sont pas dans les bonnes directions. Alors ici, comme nous ne sommes pas sur un plan incliné, nous allons décomposer toutes les forces suivant la verticale et l'horizontale. Alors en regardant ici mon graphique avec toutes mes forces, je vois que la seule force qui n'est ni verticale ni horizontale, c'est F fil, donc je vais décomposer F fil suivant les deux directions. Alors voilà, j'ai réécrit en pointillé les deux directions dans lesquelles je veux décomposer F fil. Je note Fy et Fx, donc Fy c'est la force verticale, Fx la force horizontale, et ces deux forces ont le même effet que F fil. Comme je sais que mon grain de poivre est en équilibre, ça veut dire que je peux écrire que Fx est égal à Fa, puisqu'elle s'annule, et que Fy est égal à G, puisque ces forces s'annulent également. Donc ça va déjà nous aider à trouver la force du fil. Alors je regarde un petit peu, donc qu'est-ce que je connais? Je connais G, je cherche F fil. Donc je connais Fy et je cherche F fil. Alors on remarque, hop, un magnifique triangle rectangle que j'ai peint en jaune ici. Je connais un angle du triangle rectangle car c'est un angle de 15 degrés qui est alterne-interne avec l'autre angle de 15 degrés qui est indiqué dans le graphique de départ. Donc je me retrouve avec un triangle rectangle pour lequel je connais un côté, Fy, et je connais un angle, 15 degrés. Donc j'essaye de déterminer F fil. F fil, si je regarde bien, c'est l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Fy, c'est le côté adjacent aux 15 degrés. Donc hypoténuse et adjacent, je vais travailler avec le cosinus. Donc je peux écrire que le cosinus de 15 degrés est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire à Fy sur F fil. Donc à G sur F fil, puisque je sais que Fy et G, c'est la même chose. Grâce à ça, je vais pouvoir trouver F fil, qui vaut G divisé par le cosinus de 15 degrés. Je le calcule et je trouve que Fy vaut 0,010 newton. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris.